say tears for me, tears for me, tears for me. Oh, I never seen anybody do the things you do before. They say tears for me, tears for me, tears for me. Oh, I never seen anybody do the things you do before. They say. Bon matin sur France 3 Bretagne, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission. Notre invité du jour nous emmène ce matin sur le terrain de la gourmandise. Son élément, le chocolat, une véritable passion française. Merci Ivan Chevalier, maître chocolatier, d'avoir accepté notre invitation. Vous avez été sacré meilleur ouvrier de France. Première question, vous avez une idée du nombre de kilos que les Français consomment chaque année en chocolat? Alors, réponse facile, je dirais plusieurs, mais plus précisément, Pâques, Noël, au moins 2 kilos. On est à 7 kilos, okay. 4 par Français. Et à la fin, ce sont toujours les Allemands qui gagnent, puisque eux consomment 11 kilos par an et par personne. Alors, rassurez-vous, cette émission, ce ne sera pas qu'une interro surprise. On va revenir évidemment sur votre belle ascension, en votre compagnie, pour nous raconter cette belle aventure, ceux qui vous ont vu grandir. Patrick Moreau, bonjour. Vous êtes le professeur d'Ivan quand il était en BEP, meilleur ouvrier de France en boulangerie. Votre frère Julien aussi, qui a toujours été là à vos côtés. Et puis tout à l'heure, Vincent Guerlet, patron chocolatier à Nantes, nous rejoindra. C'est avec lui que vous avez fait vos armes. Alors, on avait encore un dernier petit questionnaire à vous montrer. Celui-là, il remonte. C'était en 2005, quand vous étiez en BEP. On va le voir à l'instant à l'image. Donc, c'est un questionnaire que vous avez rempli quand vous aviez commencé votre BEP. Alors, la question, pourquoi vous avez choisi le métier de pâtissier? Une seule phrase. Rapide, efficace, parce que j'aime créer des choses. Et mais ça résume bien, je le dis encore maintenant. Oui. Avec du chocolat, on crée des sculptures, on crée des œufs, du sucre, on crée des gâteaux. Cette partie création me plaisait déjà à l'époque. Ouais. Et quand on vous pose la question objectif dans 5 ans, là, très très peu de réponses. Hein. Un bac pro. Et parce que le premier jour d'arrivée au lycée, on ne sait pas encore qu'est-ce qui compose, quelles sont les différentes possibilités d'évolution dans la partie scolaire en tout cas. Alors ce questionnaire, il l'a rempli avec vous, Patrick Moreau, puisque vous étiez son professeur. Quel étudiant était Ivan? C'était un étudiant sérieux, appliqué, je dirais un petit peu timide à cette époque-là, mais non, il comprenait vite et avançait assez rapidement dans les techniques montrées. Hein. Voilà, c'était un bon élève et cette année-là, c'était une bonne section dans l'ensemble. Un élève qui avait une bonne petite bouille, là. Hein. On voit la photo de l'époque. Pas à Louis-Guillaume. Ah ouais. Si. Ah ouais, 15 ans. Vous ne vous reconnaissez pas? Non, si, mais... Ok. Et cette appétence au départ de la pâtisserie, vous la tenez d'où? De ma mère, je pense. J'étais beaucoup avec elle en cuisine, surtout le week-end. Alors des pâtisseries très simples, hein, ça va faire breton, les crêpes, mais... Ouais, ça me plaisait cuisiner avec elle, en tout cas. Vous ne faisiez pas partie des sessions cuisine, Julien? Un petit peu moins. Moi, je goûtais, moi. Ouais. Moi, j'étais testeur. Moi, j'étais surtout à l'extérieur à faire du sport. Et vous ne regardiez pas Oui Chef? Parce que je crois que c'était la seule émission que vous pouviez regarder le mardi soir, autorisée par les parents. Peut-être, ouais. Ça m'a pas marqué, moi. Si, c'est vrai que et c'était pas un élément déclencheur, mais je pense que ça m'a fait cogiter aller vers le métier de l'alimentaire, en tout cas. Avec le recul, quand vous voyez cette petite photo, le questionnaire que vous aviez rempli, parce que vous n'aviez pas répondu à la question où vous vous voyez dans 5 ans, qu'est-ce que vous ressentez là aujourd'hui? Ça fait bizarre, et puis je me dis, alors je suis jeune, mais il y a eu du chemin accompli. Ouais. Mais je pense que j'aurais répondu à ce questionnaire-là à la fin du BEP. Mes envies j'aurais été beaucoup plus précis dans mes choix, en tout cas, et dans mes réponses. Ouais. Vous en avez vu passer des jeunes au cours de votre vie de professeur. On en croise beaucoup, des étudiants avec la trempe d'Ivan? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure à Ivan. La dernière section ressemblait à la section que j'ai eue en 2005 avec lui. Hein. Je reconnais qu'il y avait une bonne moitié des élèves qui étaient performants, et puis je dirais sérieux. Hein. Des très bons éléments, il y en aura toujours. Hein. Il y en a toujours eu. Et par contre, quand on a 15 ans, de choisir un métier, ce n'est pas toujours évident. Au départ, c'est surtout de l'initiation, et puis après, il faut y prendre goût. Et je reconnais qu'à 15 ans, tout le monde a sa chance. Il y a 2 ans pour affiner ses goûts en fonction après... Et il y en a beaucoup qui sont devenus meilleurs ouvriers de France?
Ah non, à Louis c'est le premier, et quand j'ai enseigné sur Versailles, il y en a eu 2, voilà. Ça D'accord. s'arrête là. Non, là, c'est vraiment le top du top. Et il est si, là, il y en aura devant peut-être nous. d'autres. Mais il y en aura Allez. peut-être d'autres, Ouais. donc, qui sont jeunes. Et... On va retourner sur les bancs de votre ancien lycée, justement, Evan. C'est là que nous attend Evan. Evan. Et oui, Ivan, on s'y perd. Enchanté en tout cas, Ivan, salut Anne Fanté. Alors je suis Ivan avec l'un de vos anciens professeurs, Monsieur Filâtre. Ivan vous voit, vous ne le voyez pas, mais vous pouvez lui faire un petit coucou. Coucou Ivan, ça va chef? Bonjour. Il vous dit bonjour. Alors est-ce que c'était un bon élève, Ivan? Vous ne pouvez pas trop dire le contraire, là. Non, vu le col bleu, blanc, rouge, non, c'était un très très bon élève. Et on voyait déjà qu'il avait des facultés. Mais bon, de là à ce qu'il soit un jour meilleur ouvrier de France, pour nous, on n'y pensait pas. On avait un élève qui était efficace, dynamique, qui avait envie d'apprendre. Et ça, c'est très intéressant. Alors les choses ont un petit peu changé depuis que Ivan est passé par ici. Alors la configuration des lieux, Oui. et surtout les diplômes. Les Alors diplômes. expliquez-nous maintenant comment ça se répartit et comment est-ce qu'on se forme justement à devenir pâtissier ici. Il y avait avant, et Ivan a passé justement son BEP pâtissier, chocolatier et confiseur glacier. Et aujourd'hui, c'est le bac pro boulangerie-pâtisserie qui a pris la place. Donc, on se retrouve à former les jeunes sur 3 ans, d'accord, avec 2 métiers quand même qui sont différents. Il y a des similitudes. Mais il est vrai que le BEP avant, pâtissier, chocolatier et confiseur glacier, était très intéressant parce que ça permettait de bien préparer les élèves en pâtisserie. C'est 2 métiers qu'on va aller voir dans la seconde partie de l'émission, mais les élèves qu'on voit derrière nous, qui sont en train de cuisiner ou de faire la vaisselle aussi pour le coup, eux ils sont dans la formation post-bac. Voilà, donc après avoir passé un CAP cuisine ou un bac pro cuisine, ils se spécialisent pendant 1 an en mention complémentaire cuisinier en dessert de restaurant. Donc on revoit toutes les bases de la pâtisserie. Et ils doivent après, en fin d'année, ils doivent être capables de réaliser des desserts sur des paniers, voilà. Justement, parlons-en, c'est quand même le cours le plus cool de la Terre. Pour apprendre à faire ce genre de jolies choses, qu'est-ce que c'est? On est parti sur une base de finger, mais avec ce montage de gâteau, ça me permet de voir 4 techniques de fabrication différentes. Les sablés, les biscuits, les crèmes, 2 ou 3 différents types de crèmes. Et ça permet comme ça, vu que la formation de la mention complémentaire dessert de restaurant dure 22 semaines, même s'ils ont 3 jours de TP par semaine, il faut leur donner un maximum de travail, un maximum de connaissances. Donc on le fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, pour qu'ils puissent maîtriser la technique et le geste. Et alors vous les formez aussi à la pâtisserie un petit peu nouvelle génération. Tout à fait. Avec, on n'est pas sur un simple éclair au chocolat. Voilà, on a des nouveaux moules, donc on les forme aussi avec des nouveaux montages, une nouvelle technique de fabrication, d'accord, une nouvelle organisation. Ça leur permet de voir aussi la pâtisserie classique de base, d'accord, et ça leur permet aussi de voir la nouvelle tendance. Alors, on est obligé de suivre aussi la tendance qui existe pour que quand les élèves se retrouvent en entreprise, ils ne soient pas perdus. Et oui. Ça, c'est important. Bon, vous sentez pas cette odeur? Il y a comme une odeur de brioche. Voilà. Ça tombe bien, c'est exactement ce qui se passe dans le cours d'à côté, chez les boulangers. Tout à fait. Et c'est la suite de notre visite du lycée Louis Guillou de Rennes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et on se retrouve tout à l'heure pour apprendre à faire des brioches. À tout à l'heure, Evan. Ça vous fait quoi de revoir les murs de ce lycée, Ivan? Ça fait bizarre, ils ont changé un petit peu quand même. Ils ont pris un petit coup de neuf. Ouais. Mais si, ça rappelle des bons moments, donc ça fait plaisir de voir ces images. Alors, vous n'êtes pas le premier artisan ou cuisinier que l'on reçoit ici à nous dire que finalement, l'école, c'était pas votre truc. Non. Et pourtant, c'est dans ce lycée Louis Guillou que vous allez avoir un déclic professionnel. Oui, alors l'école, c'était pas mon truc et je pense que mon frère peut en témoigner. Après, à Louis Guillou, le fait que ce que j'apprenais m'intéressait, j'y mettais un peu plus de sens au quotidien. Qu'est-ce que vous avez mesuré là-bas? Ce que j'ai mesuré, c'était quoi? C'était qu'on pouvait faire quelque chose qui nous plaise, un métier, et que ce métier se transforme en passion. Donc, c'était pas une contrainte du tout d'aller à l'école. On apprenait des choses très intéressantes, on s'entraînait,
les devoirs étaient intéressants en tout cas. Parce qu'il aimait vraiment pas l'école, ça se manifestait comment, Julien? Eh bien, ouais, il était plutôt à côté d'un cursus scolaire peut-être traditionnel. Il fallait vraiment qu'il trouve sa voie, sa passion, qui le motive et qui lui donne un objectif pour aller plus loin, quoi, finalement. Et qu'est-ce qu'on essaye de transmettre pendant ces 2 années de BEP, Patrick Moreau? Je dirais ce qu'il vient de dire Ivan, l'intérêt, susciter l'intérêt, trouver la voie de chacun. C'est ça, de toujours... moi, Ivan, pour me rappeler de lui, il n'a jamais été absent. Je ne me rappelle pas parce que les absents, chez nous, il y en a très peu. Pourquoi? Il y a aussi curiosité, savoir ce qu'on va apprendre la semaine d'après. Il y a toujours un petit plus à chaque fois qui est apporté. Et surtout, dès le premier jour, le questionnaire, je dirais la rigueur. La rigueur, déjà. Je dirais, pour parler de la veste, moi j'apprécie que ce soit bien au cordeau, carré. Et dès le premier jour, le questionnaire, vous l'avez vu, c'est rempli simplement, mais il y a des petites choses qui doivent ressortir. Et je reconnais qu'1 an après, il ne serait pas fait de la même façon. Alors sur votre route, vous allez rencontrer Vincent Guerlet qui nous a rejoint. Bonjour. Vincent, vous allez devenir son apprenti à Nantes. Est-ce qu'il vous a fait bonne impression, Ivan, la première fois? Oui, directement en fait. Il y a des moments où on rencontre des gens, on ne sait pas pourquoi, et on sent que voilà, il y a quelque chose qui se passe. Et Ivan fait partie de ces gens-là. Il était jeune, tout jeune. Je l'ai vu arriver avec ses parents. Je m'en souviens encore ce jour-là. Et voilà, on sent quelque chose en fait. Pour l'instant, je ne l'avais pas vu travailler ni rien. Et directement, on sent que voilà, déjà un bon feeling. Comment vous avez vécu ces 3 années d'apprentissage auprès de Vincent? Très bien. J'en parlais tout à l'heure où je faisais du vélo. Je m'entraînais à l'époque parce que j'aimais la compétition le cyclisme. Et très vite, j'ai mis le vélo de côté dans le grenier et je passais mes après-midi au travail parce que ça me plaisait tellement. J'apprenais des choses intéressantes. Mon employeur me partageait de son savoir. Donc voilà, j'étais dans la bonne maison, quoi. Et d'ailleurs, pendant ces 3 ans, vous ne l'avez pas beaucoup vu. Ivan, il a un peu disparu des radars. Oui. C'était un peu à distance, ces relations. Ouais. Mais bon, quand on voit son frère qui s'épanouit, on sait que c'est pour la bonne cause. Vous vous êtes jamais inquiété dans la famille? Non. Comment il s'est démarqué finalement, Vincent Guerlet, Ivan? Par en fait quelqu'un de volontaire. Il est arrivé en bas de l'échelle, on va dire. Et puis, alors, il est arrivé dans une période où nous, l'entreprise était aussi en évolution. Donc, il a fait sa place, il a gravi les échelons. Et en fait, très vite, j'ai ressenti. Donc, je pense que ce côté vélo compétiteur, c'est pas quelque chose d'anodin. Il a en lui cette gagne. Je pense qu'il avait déjà dans sa tête ce qu'il voulait faire et jusqu'au bout, et ça c'est important. Et donc voilà, quand on est compétiteur, eh bien, on est en compétition surtout avec soi-même et pour être le meilleur. Donc il a toujours travaillé dans ce sens et fatalement ça ressort vite, on s'en rend compte. Et je crois qu'en fait autour de moi là, vous êtes tous un peu compétiteurs en fait. C'est un truc de famille, Julien? Peut-être un petit peu, oui. En tout cas, on a envie de bien faire les choses et puis on a cette motivation qui nous permet de passer des heures sur quelque chose qu'on aime faire. Donc, en tout cas, de notre côté... On aime le challenge dans la famille Chevalier. Ouais. Du coup, justement, cette compétition, ça fait partie aussi des forces quand on est dans ce milieu-là. Tout à fait, c'est pour ça qu'il y a des concours régulièrement et puis pour arriver jusqu'à ce titre-là, le concours de meilleur de France, ça a lieu un petit peu comme les Jeux Olympiques, tous les 3 ou 4 ans ou 5 ans et souvent c'est le meilleur des meilleurs qui va jusqu'au bout. Et comme il disait son frère tout à l'heure, c'est de savoir bien faire les choses et puis de ne pas hésiter à se remettre en question et de s'entraîner. L'entraînement fait partie de la compétition et voilà. Non, meilleur de France, c'est quelque chose... c'est ce jour-là qu'il faut être en forme. Ou ces jours-là, c'est pas le lendemain ou le surlendemain. De savoir bien les choses. Et puis de dire, on peut toujours rater quelque chose ou avoir quelque chose. Et puis il faut se remettre en question. Voilà. Vous obtenez d'ailleurs ce titre, Ivan, en 2019. Ça a été la consécration pour vous? Oui, c'était un rêve de gamin. Alors dans le questionnaire qu'on a revu tout à l'heure... J'y avais pas encore pensé, je connaissais pas encore ce titre-là à 15 ans.
je l'aurais rempli à la fin de mon BEP. Je savais déjà qu'un jour, je voulais participer à ce concours. Et le fait d'être allé à Nantes a été l'entreprise parfaite où j'ai grandi et j'ai appris énormément de choses. Donc, ouais, tout s'est bien goupillé, je trouve, pour préparer ça. On va voir cette photo. Où est-ce que c'était, ça? Alors, là, cette photo, c'était à la Sorbonne. Ouais. À la Sorbonne, où on venait d'avoir notre veste et nos médailles. On venait de recevoir notre titre. Donc, avec mes deux confrères, Polo Cipinti et Vincent Durand, et notre président de classe, Jean-François Castagnier. J'aimerais qu'on revienne sur ce concours précisément. C'est le Graal pour tout artisan Non, alors moi je pense qu'il faut se dire on le fait pour soi, le concours. Ouais. C'est pas un Graal. Il y a des très bons artisans qui n'ont pas le titre. Donc c'est une envie personnelle, une compétition avec soi-même et voilà, il y a de très bons artisans qui n'ont pas le titre. Donc, Vous l'avez accompagné, hein, Ivan, pour cette préparation. Alors c'est un temps absolument monstrueux. On ne mesure pas en fait quand on n'est pas dans le milieu. Racontez-nous comment ça se passe cette préparation, Vincent Garlet. Oui, je pense qu'on ne le mesure pas tant qu'on n'y est pas allé, en fait. C'est ça, surtout. Parce que le travail, ça, c'est une chose, mais c'est quelque chose, comme disait Ivan tout à l'heure, comme disait monsieur, qu'on aime, on a envie. Donc, faire voilà, ça fait partie du plaisir. Le plus compliqué dans ce genre de compétition, c'est tout ce qu'on a en tête, qu'on réfléchit, on se couche avec, on se relève avec, on se réveille la nuit, on y pense. On passe 1 an, 2 ans de vie à penser qu'à ce concours. Et donc, c'est là où c'est vraiment quelque chose qui marque. Et c'est pour ça que, voilà, à force de ténacité, d'entraînement, voilà, c'est quelque chose qui paye. On va regarder justement une image de ce qui vous a fait gagner justement ce concours. Alors qu'est-ce que c'est? Racontez-nous un petit peu. Alors là, c'était pour la demi-finale. La demi-finale, on avait une taille imposée qui devait rentrer dans un cadre de 30 par 60, 30 de large par 60 de hauteur, avec un thème libre. Donc j'ai toujours aimé un peu l'esprit cartoon. Et donc j'ai réalisé une petite sculpture d'un Lucky Luke, voilà, qui faisait 40 cm de haut. Voilà, tout à la main, sans moule, juste des heures. Combien d'heures? On ne compte plus en fait, on compte plus. Et vous diriez que c'est un vrai travail d'équipe quand on prépare ce concours? Alors oui et non, parce que le jour du concours, on est devant sa feuille, on est tout seul. Par contre, pour moi, on ne gagne pas les MOF seul. Il faut être bien entouré. Donc la bonne entreprise, des bons conseils de mon ancien employeur, ça c'est indéniable. Et des gens qui nous coachent aussi à l'extérieur et des aides pour peser ou des choses comme ça. Allez, on marque une pause direction le lycée Louis Guilloux où Evan suit ce matin les élèves en formation boulangerie et pâtisserie. Oh là là, qu'elles ont l'air bonnes ces brioches, ça va être dur d'y résister. Alors Zoé, tu es en formation boulangère pâtissière. Est-ce que tu peux nous dire comment on fait une brioche? Alors, on mélange de la farine avec de l'eau, du sucre, du beurre et des œufs. Bah oui, évidemment, sous le regard de ton professeur Aurélien. Alors, est-ce que toi, tu aimerais faire quoi comme métier après? Je voudrais être pâtissière chocolatière dans un restaurant. Meilleur ouvrier de France, peut-être? Oui. Ah, c'est tout ce qu'on te souhaite. Aurélien, je profite que vous soyez là. Comment se passe la formation boulanger-pâtissier? Qu'est-ce qu'on apprend? Alors, on va apprendre tous les produits commerciaux de la boulangerie et de la pâtisserie. Donc, les élèves sont en alternance, 1 semaine en formation en boulangerie, 1 semaine en formation en pâtisserie. Donc là, cette semaine, c'était leur premier TP, puisqu'on vient de commencer. Et donc là, ils ont fait... c'était axé sur tout ce qui était petites boules. Donc, c'est pour ça qu'on avait fait des petites boules de brioche, des petites boules en pain hamburger. Et donc, c'était vraiment le thème de la semaine, c'était la petite boule, puisqu'on est des boulangers, donc on fait des petites boules. Et pour cette première semaine, ils se sont bien débrouillés? Je trouve que commercialement, moi, je vois des jolies petites brioches avec une jolie petite couleur. Si je vais dans une boulangerie, ça me donne envie de les acheter, donc je pense que c'est plutôt réussi. Bon, quand tu seras meilleur ouvrier de France, on aura une trace que ton prof a dit que tu as bien travaillé. Voilà, merci beaucoup. Alors Franck, vous êtes, bonjour, vous êtes responsable des ateliers ici. Tout à fait. Vous pouvez nous expliquer la formation dans laquelle ils sont, qu'est-ce qu'elle est et combien de temps elle va durer? Alors, ils sont en formation Bac Pro Boulangerie-Pâtisserie. Donc, c'est une formation qui dure 3 ans. Durant les 3 ans, ils vont travailler les bases au niveau boulangerie et au niveau pâtisserie, en augmentant au fur et à mesure des années. Et pour finir, donc, en ressortant avec la possibilité de pouvoir travailler ou en boulangerie ou en pâtisserie.
et avec la possibilité après de pouvoir continuer leurs études, par exemple vers une mention complémentaire en pâtissier, glacier, chocolatier, confiseur spécialité. Ou sinon, Ça fait beaucoup de métiers. ça fait beaucoup, mais c'est vrai qu'après pour eux c'est quelque chose de nettement mieux. Et après il y a d'autres choses aussi qui peuvent se mettre en place. Voilà. La formation qu'on a vue juste avant, ça c'est ce qui est accessible après celle-ci en fait. Non, pas pour eux, parce que les autres ce sont des suivi. cuisiniers en dessert de restaurant, donc c'est des anciens cuisiniers, alors que là c'est uniquement des futurs boulangers et pâtissiers. Et est-ce que vous détectez ici des futurs meilleurs ouvriers de France? Alors moi non. Mais les professeurs c'est mes peut-être. collègues au niveau boulangerie et pâtisserie. Ah bon, alors qui, attendez. peuvent. Aurélien, est-ce que vous détectez des meilleurs ouvriers de France? Alors, entre la sortie de l'école et le diplôme de meilleur ouvrier de France, il y a quand même quelques années d'expérience. Ah oui. On repère des très bons éléments qu'on envoie dans des grandes maisons pour continuer leur formation et apprendre leur métier. Et après, c'est à eux, dans leur choix professionnel, de... Et puis il y a des concours réguliers Voilà, aussi. il y a des concours tout au long de leur vie professionnelle, ils vont faire des concours. Mais oui, entre le bon élève et le meilleur ouvrier de France, il y a quand même une grande marche. Un peu de temps. Ouais, une bonne Alors, marche. juste pour le petit clin d'œil, c'est super sympa. Ici, les élèves repartent avec leur petit sachet de viennoiserie, c'est ça? C'est ça. Donc là, ils ont fait, ils ont goûté à 10h, puisqu'ils ont eu une petite pause à 10h, donc ils ont eu le droit de goûter leur production. Et là, certains décident de ramener une partie de leur production dans la famille ce soir Trop bien. pour faire découvrir ce qu'ils ont fait au lycée. Super. Bon, j'en profite de vous avoir avec nous, Ivan. Pourquoi les pâtisseries sont toujours pleines de beurre et de sucre quand on est au régime? On fait comment? Alors, réponse, Ivan? On fait comment? On va voir mon frère et on va faire du sport. Super. Merci, ça m'aide. Allez, à tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure, Evan. Ivan, quand vous voyez cette nouvelle génération, quels conseils vous pourriez leur donner à ce stade-là? Un conseil assez simple, si on aime ce qu'on fait, travailler, lâcher rien et pas besoin de devenir meilleur ouvrier de France, mais pour devenir des bons employés ou des bons salariés ou des bons chefs d'entreprise plus tard, consacrer une bonne partie des années qui viennent, futures, à votre métier et le travail finit toujours par payer. Alors vous avez de l'expérience, tous les deux, Patrick Moreau et Vincent Guerlet. Qu'est-ce qui a changé avec cette nouvelle génération par rapport à votre époque, quand vous démarriez votre carrière? Je pense que ce qui a changé aujourd'hui, c'est l'information qui est beaucoup plus rapide. Ça fait évoluer le métier aussi plus rapidement. Qu'il y a, moi je suis une génération juste avant. Pas obligé de donner votre âge. Bon. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on travaillait chez soi. Après, il fallait aller voir quelques bouquins, quelques revues sur la pâtisserie qui sortaient. Et puis après, c'était aller visiter des boutiques. Donc un voyage à Paris permettait d'aller faire 2-3 vitrines. Aujourd'hui, en instant T, on voit ce qui se fait dans le monde entier au même moment. Donc ça, fatalement, ça chamboule tout notre métier. Après, le travail fait, lui, que les clients viennent chercher dans les boutiques, viennent chercher... Parce qu'un beau gâteau, c'est hyper important, mais en plus, il faut qu'il soit bon. Et là, les réseaux ne le permettent pas aujourd'hui de savoir. Donc voilà, donc ça a mis en lumière notre métier. Aujourd'hui, c'est vrai que moi, je me souviens de mon entrée en apprentissage aussi. C'était plutôt des métiers manuels, un peu une voie de garage, quand on est, comme pouvait le dire Ivan, pas spécialement scolaire dans le cadre habituel, aller en apprentissage, c'était, alors l'alimentaire, la mécanique, toute forme d'apprentissage. Et puis en fait, on voit que Ivan, comme moi, on peut faire le tour du monde grâce à ce métier, et donc c'est quelque chose d'important. Et donc aujourd'hui, avec cette mise en avant, les jeunes viennent plus au métier, en se disant, tiens, c'est intéressant, c'est moins la voie de garage. Le métier à retrouver, c'est lettres de noblesse? Tout à fait, comme je disais tout à l'heure, que ce soit maintenant ou il y a 20 ans, ou je dirais même quand j'ai commencé, des bons éléments, il y en a toujours et il y en aura toujours. Et je pense qu'il en faut aussi pour prendre la relève. Et c'est aussi à nous de transmettre notre savoir à chacun, puis à chacun de donner sa chance. Et transmettre aussi des valeurs? Tout à fait. Ah oui, Lesquelles? Les valeurs, je dirais morales, le sérieux. Je dirais peut-être aujourd'hui, c'est surtout au niveau de l'éducation que ça a beaucoup changé. Je dirais un petit peu mentalité. D'accord. Oui, valeurs, oui. Alors aujourd'hui, vous volez de vos propres ailes, Ivan, après avoir passé 13 ans auprès de Vincent Guerlet, et vous êtes de retour à Rennes. C'était une évidence pour vous?
Alors, quand j'ai quitté Louis Guillou, j'ai quitté Rennes donc en 2007. Ouais. Je m'étais fait une promesse et j'en avais parlé à mes parents, à ma famille. Un jour, je reviendrai à Rennes avec deux envies, ouvrir ma boutique et essayer de devenir meilleur de France. Donc, le meilleur de France, la case a été cochée en 2019. Je vous arrête juste. Quand il a été sacré, qu'est-ce que ça a représenté pour vous dans la famille, puisqu'on n'en a pas parlé tout à l'heure? Plutôt une fierté, c'est une consécration pour lui. Toutes ces heures passées à s'entraîner, c'est vrai que c'est quelque chose d'important pour lui. Donc, et puis c'était un challenge qui était accompli pour lui. On revoit cette photo où vous avez été reçu justement après à l'Élysée. C'est quand même la classe, hein? Oui, alors c'est vrai qu'on est pâtissier, on fait des gâteaux et du chocolat et se dire on peut accéder à l'Élysée et rencontrer le président, ça fait toujours plaisir. Et pour les parents, j'imagine que ils mesurent l'importance peut-être à ce moment-là? Alors, je pense à ce moment-là, oui, mais pendant 10 ans, ils ne mesuraient pas l'importance des heures que je passais au laboratoire. Ils me disaient, t'es encore au travail, pense à toi ou arrête un petit peu. Et je pense qu'ils l'ont mesuré le jour de la remise des prix. Ouais. Donc le rêve numéro 1 est coché, sacré meilleur ouvrier de France. Le rêve numéro 2, c'était de revenir à Rennes. Oui, c'était de revenir à Rennes, puisque pendant 13 ans, j'ai appris et j'ai été une éponge auprès de mon ancien patron Vincent Garlet. Et j'avais envie de... Alors, pas avoir la même réussite, parce que ce qu'il a créé en 20 ans, c'est unique. Mais à ma petite échelle, ouvrir ma boutique en fonction de ce que j'ai pu apprendre pendant toutes ces années. Et vous n'avez jamais été tenté par l'appel de Paris, comme on pourrait l'imaginer J'y ai pensé à la fin de mon cursus d'apprentissage. Je m'étais dit, tous les grands pâtissiers passent par Paris. Et je pense la frousse de quitter ma région. Et j'étais bien en fait dans cette entreprise, donc je me suis dit pourquoi partir, et je le regrette pas aujourd'hui. Et c'est fini ça, l'obligation d'aller à Paris pour avoir une certaine stature, Vincent Garlet? Oui, ça a beaucoup changé. C'est vrai qu'à une époque, comme on disait tout à l'heure, les belles entreprises étaient à Paris parce que le potentiel client était là-bas. Aujourd'hui, dans toutes les régions, dans toute la France, il y a des belles pâtisseries et qui sont largement au niveau de ce qui se fait à Paris. Et en fait, il n'y a plus cette différence aujourd'hui. Donc, on a du talent aussi en Bretagne, Patrick Moreau? Oui, tout à fait. Oui, il y a du talent. Oui, c'est vrai qu'il y a 40 ans, les moyens de locomotion qu'il y a aujourd'hui, ou comme il disait tout à l'heure, à travers le net, ça s'est développé, puis ça a fait avancer les choses. Et il y a aussi les moyens de créer son entreprise et puis de se faire valoir et de vendre ses produits comme à Paris. Alors vous avez ouvert il y a quelques semaines votre boutique à Rennes, rue de Nemours. Tout à fait. Alors comment ça se passe? Ça se passe plutôt bien. Ça se passe bien. La petite équipe était un peu juste, donc on reprend des anciens élèves de Louis Guillou d'ailleurs, donc j'ai appris tout à l'heure, qui est une ancienne élève de M. Moreau. Donc ça se passe bien pour l'instant, pourvu que ça dure et en espérant avoir la même réussite que Vincent Garlet. J'imagine que vous avez été aux premières loges de ce lancement. C'est vrai que moi de mon côté, le chocolat, je n'y connais rien. Ah oui, on n'est pas imbattable quand on est le frère d'un maître chocolatier. Non, même pas, non. À distance, moi, j'ai pas su suivre cette tendance du chocolat. Mais après, on l'a accompagné, oui, pour cette création d'entreprise. On avait un peu plus d'expérience là-dessus. Ouais. Donc, on lui a fait profiter de notre réseau, de tous les petits conseils qu'on pouvait lui apporter. Et je crois que vous avez aussi aidé pendant les travaux, il paraît. Oui. Voilà, oui. Casquette. Ouais. Et d'ailleurs, vos pâtisseries, elles sont aussi très appréciées à des kilomètres de chez nous. Oui, surtout les chocolats, puisque le Japon a appris des Japonais ont appris que je m'installais à Rennes et ont sauté sur l'opportunité pour me demander de réaliser des chocolats et d'envoyer au Japon pour les mois prochains. Qu'est-ce qui leur plaît dans votre travail ? Alors le chocolat à la française déjà leur plaît, ça c'est évident. Et peut-être une touche, une pâte, et peut-être l'assurance de se dire il sort de chez Vincent Garlet, ce sera forcément bien. On tente avec Ivan. L'international, c'est aussi quelque chose qui change par rapport à il y a 30 ou 40 ans.
il faut s'ouvrir davantage quand on est dans ce métier? C'est pas spécialement obligatoire, mais c'est sûr que ça fait toujours des expériences. Moi, l'expérience du Japon, Ivan l'a vécu dans l'entreprise quand il était chez nous et quand il y a à peu près 10 ans. Ça apporte une autre vision, d'autres goûts, d'autres attentes. Et ça fait évoluer aussi dans l'entreprise parce qu'il faut prévoir l'envoi, le packaging. Ils sont peut-être un peu plus stricts sur certains produits. Enfin, voilà. Et donc, ça fait évoluer tout le monde. Et donc, c'est très bien. Et voilà, qu'Ivan ait l'opportunité de le faire dès sa première année, c'est pas étonnant, puisqu'en fait, il n'est pas inconnu dans le métier. C'est différemment quand on peut s'installer jeune. Et voilà, Ivan, il a fait déjà tout un cursus. Et donc, Allez, on va retourner là où tout a commencé pour vous, au lycée Louis Guillou, où nous attend Evan. Et oui, on parle de jeunes, je peux vous dire que la relève, elle est assurée. Parce qu'il y a une super ambiance dans ce cours. Enfin, il y en avait une juste avant, là, je pense que c'est parce qu'on est à l'antenne, tout à coup, tout le monde est hyper timide. Alors, Ethan, présente-nous cette belle réalisation bien bretonne. Alors, ce sont des sablés bretons qu'on a réalisé la préparation hier, qu'on a laissé reposer toute la nuit, ce matin, on a repris pour les façonner et les mettre à cuire. Et c'est facile à faire, un sablé? Oui. Ah bon? Ça va. C'est facile à manger aussi, ça et Zora, toi, c'est plutôt les 4 quarts. Les 4 quarts aux pommes, c'est pareil. Enfin, c'est très simple à faire. Enfin, c'est juste une pâte avec des pommes, quoi. Après, vous, c'est quand même votre Oui. C'est super, voilà, c'est facile d'être Après, c'est facile, mais après, voilà. Vous, c'est quand même votre première semaine de cours, c'est ça, ou deuxième semaine? Non, c'est notre troisième. Troisième semaine. Et tu aimerais faire quoi, toi, après? Moi, j'aimerais être boulangère après. Et meilleur ouvrier de France, peut-être? Peut-être, ouais. Et toi, Ethan? Moi, je pense qu'après, je vais partir sur une mention chocolatier. Puis... Trop bien. Ouais. C'est bien aussi, ça. Bon, écoutez, je reviendrai peut-être vous voir pour goûter. Voilà, on verra. Allez, merci, à tout à l'heure. Franck, on vous retrouve parce que c'est aussi l'occasion de parler que tous ces métiers qu'on a vus depuis le début de l'émission, ils sont accessibles aux adultes. Oui, tout à fait. Alors, nous, on propose au niveau du lycée Louis Guillou une formation avec le Greta, donc, qui est un organisme qui accueille donc, des adultes, et on propose le CAP boulangerie. C'est une formation qui dure 9 mois, et avec des périodes de stage aussi entrecoupées, et où à la fin, les gens qui ressortent de là ont vraiment un projet professionnel. Et soit c'est d'ouvrir généralement une boulangerie, soit sinon le gros du moment, c'est surtout des boulangeries paysannes. Voilà, c'est-à-dire avec des farines... Voilà, des farines bio, des farines non traitées et des projets de fabrication, des process de fabrication qui soient des process de fabrication ancestraux et qui permettent de vendre après des pains comme on faisait autrefois. Alors on n'est pas obligé de vouloir faire une reconversion pour venir ici, on peut venir aussi tout simplement se la couler douce et profiter du travail des élèves dans votre restaurant d'application. Tout à fait. Alors les restaurants, nous avons 2 restaurants, une brasserie qui s'appelle la Tilloys et nous avons le restaurant d'application qui est l'Hermine où les clients de l'extérieur peuvent venir manger tous les jours, du lundi au vendredi, ainsi que le mardi soir, mercredi soir et jeudi soir. Ah ouais. Et possibilité donc de pouvoir se restaurer sur place. Et bien sûr de pouvoir profiter aussi en même temps de tous les bons gâteaux qui sont élaborés par les élèves. Vous avez une boutique et on peut même vous faire des commandes, par exemple de galettes des rois ou de bûches de Noël. Tout à fait. Donc on a une boutique qui est ouverte le mardi soir et le vendredi soir. Alors, principalement ouverte pour les élèves et puis pour les parents d'élèves et les enseignants. Et ensuite à la clientèle extérieure. Et oui, où on travaille les bûches, on travaille les galettes des rois, on travaille le chocolat. Donc à chaque période. En plus, c'est très bon et c'est pas cher. C'est donc radin malin. Très J'adore. Vous les avez déjà goûté, les pâtisseries d'Ivan? Non, pas encore. Non, il va falloir que j'aille le voir pour pouvoir en manger. Bah oui, quand même. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Mais je vous en prie. attendant d'aller goûter vos pâtisseries, Ivan, moi, je pense aller manger un sablé. Ah bah, ils ont disparu. Ah bah, tant pis. Bah, voilà, ça tombe bien, j'étais au régime. Allez, à vous. Merci beaucoup, Evan. À demain. D'ailleurs, si vous deviez nous parler de l'une de vos spécialités, ce serait laquelle? Alors, au début, je ne pensais pas que ça allait devenir une spécialité, mais depuis l'ouverture, on a créé un petit gâteau au sarrasin breton, puisque je suis originaire de Bain-de-Bretagne, qui est une ville à côté de Rennes, et je voulais mettre en avant un agriculteur. Et ce petit gâteau remporte tous les suffrages. C'est le gâteau qu'on vend le plus. Donc, je pense qu'on peut dire que notre petit gâteau Braise est notre spécialité. De quoi est-il composé On a un croustillant au sarrasin, mousse infusée à la graine de sarrasin et plusieurs textures autour du caramel. Comment on définit finalement la patte artistique d'Ivan, vous qui le connaissez bien? Parce que c'est ce qu'on met souvent en avant quand on lit des portraits de lui dans la presse.
Il est très créatif et en fait, on l'a vu sur la pièce qu'il a fait. En fait, il a un vrai savoir-faire et une vraie notion de reproduction et de qualité. En fait, voilà, quand on voit Lucky Luke, on n'a pas l'impression que c'est sculpté, qu'il n'y a pas de moule, toutes ces choses-là. Et dans la pâtisserie, c'est pareil, ou dans le chocolat, avec une rigueur en fait pour faire quelque chose de net, de beau. Donc, c'est quoi l'atout d'Ivan? Habileté et dextérité. Dès les premiers cours, je l'ai vu et je lui ai dit de s'entraîner. Nous, on faisait surtout à cette époque-là le cornet, qui est un petit peu moins en vogue. Et ce qui a fait un petit peu son déclic, je pense que c'est à la rigueur, parce que là, il faut de la concentration et de l'application et se remettre en question, parce que c'est un petit coup de main bien particulier qu'il a, en fait, qu'il a. Et il a aussi le sens de l'organisation et la vision aussi. D'anticiper les choses aussi. C'est fait un peu le charme de la création, de transformer ou de reproduire, parce qu'on s'aide toujours de quelque chose. J'imagine que vous en goûtez des desserts. Oui, le dessert, on fait souvent appel à Ivan. Repas de famille, c'est la case obligée. Si on prend autre chose, il critique. Ouais. C'est la case test. Ouais. Et cette aventure aussi, vous l'avez lancée avec votre femme. Oui, ma compagne Aurélia. Oui. Ouais. Comment ça se passe, ce travail à deux? Parce qu'elle, c'était pas du tout son milieu, je crois. C'était pas son univers, mais ça fait 12 ans qu'on est ensemble, donc je l'ai baignée dans mon univers au fur et à mesure. Elle n'a pas eu le choix. Et elle n'a pas eu le choix. Donc, et ce projet-là, je ne voulais pas le faire seul et je ne l'aurais pas fait seul. Donc Aurélia a accepté de m'accompagner et ça se passe plutôt pas mal pour le début. Est-ce que c'est aussi une pression supplémentaire que de se lancer dans une entreprise parce que vous, ce que vous adorez, c'est le chocolat, mais aujourd'hui, vous êtes chef d'entreprise aussi. Oui. C'est un peu la pression, ça, ou pas? Oui, c'est une pression parce que j'aurais pu rester dans mon confort, de rester à Nantes parce que je me plaisais bien. Mais vu que la partie compétition, une fois qu'on a obtenu le titre, on ne peut plus réaliser de concours et de se remettre se recréer des challenges. Voilà, il me fallait un objectif supplémentaire et cette envie de gamin de revenir et de m'installer a été un nouveau déclic et un objectif de compétition envers moi-même. On a toujours besoin d'être accompagné parce que je crois qu'ils sont toujours, enfin tous les trois, ce sont des bons conseillers, c'est ça? Oui. On a besoin d'être accompagné? Oui, on peut jamais faire les choses seul, je pense. D'avoir des conseils et des soutiens de gens proches, c'est important. Ouais. Vous a sollicité sur quoi, Ivan, par exemple, quand il s'est lancé? Autant Patrick, avec M. Moreau, on ne s'était pas revus depuis des années. D'accord. Mais pour Vincent Garlet et mon frère, si, ils ont été et ils sont encore là, présents au quotidien. Oui, après, c'est des petits conseils. Moi, j'ai fait aussi une création comme Ivan, il y a 25 ans maintenant, jeune. Et donc, on se souvient des petites erreurs, des choses à ne pas faire. Donc voilà, c'est des petits conseils. Si ça peut faire gagner du temps... Voilà, c'est toujours bien. Et puis sur aussi le niveau, on va dire, un peu plus terre-à-terre financier d'une entreprise. Oui, les chiffres, c'est pas votre truc? Moi, je sais faire des gâteaux. Et c'est vrai que mon frère est de bons conseils, Vincent également. Et voilà, quand on s'installe, je sais faire des gâteaux, je sais faire du chocolat. Et c'est une autre partie, une autre facette de notre métier. Qui s'apprend, qui va s'apprendre. Donc d'avoir des bons conseils dès le départ, c'est important. Et puis vous avez aussi l'ambition de vouloir travailler avec des producteurs locaux. Ça fait partie aussi du... Et c'est une éthique et c'est maintenant notre devoir en tant que chef d'entreprise et artisan de faire travailler des artisans locaux autour de soi au maximum. Alors après avoir réalisé vos 2 rêves, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Eh bien, que ça continue comme ça a commencé. Et que je continue de prendre du plaisir dans mon métier, en tout cas. Vous voyez ouvrir d'autres boutiques à l'avenir? Alors, chaque chose en son temps. Je vais en ouvrir une bien. Et on ne sait jamais, les opportunités font que, mais pour l'instant, c'est 9 rue de Nemours le principal. Merci beaucoup, Ivan Chevalier, d'avoir accepté qu'on ouvre la page de votre histoire. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci à vous qui nous regardez. Alors, c'est l'heure de la traditionnelle photo de famille, parce qu'on immortalise toujours le passage de nos invités sur notre émission. Très belle journée sur France 3 Bretagne. On se voit demain. Merci beaucoup, Ivan. Alors, vous êtes prêts? Est-ce qu'on fait avec le frangin ou pas?